Avant 18h, des places à gagner pour aller voir l'Olympique Lyonnais. Mais on reste bien sûr, Louis, sur la CAN qui débute ce samedi. RMC, Louis attaque, le journal de la CAN. Coup d'envoi ce samedi, Louis. Match d'ouverture, Guinée équatoriale, pays co-organisateur face à la Libye. Dans la foulée, Sénégal-Zambie. Nous serons tout à l'heure en direct avec Hervé Renard, sélectionneur français de la Zambie. Il lui arrive des choses assez incroyables avec sa sélection, il nous en parlera. Tiens, 2 résultats de matchs amicaux, Louis, au passage. C'est bon de savoir. Le Ghana a battu les Sud-Africains de Platinum Star 2-0, but de Gianna Samoa et d'André Ayou. Ça, c'est pour l'entraînement, ouais. Voilà. André Ayou. Et André Ayou, bien sûr, il marque déjà avant même que la compète ne commence. Et puis la Guinée-Conakry face au Kenya, 1 but partout. Voilà, Louis, pour les matchs amicaux. Direction le Maroc. Le Maroc peut-il remporter la CAN 32-16? On en parle bien évidemment. Le Maroc absent en 2010, une seule fois vainqueur en 76. Bien sûr, on attend beaucoup du Maroc dans le groupe de la Tunisie, groupe pas simple pour les Marocains, avec également le Niger, on en parlait avec Courbis, et le Gabon. Dur à battre, certainement une des favorites de cette CAN. On est en direct avec Mustapha Hadji. Mustapha. Bonjour Louis. Comment tu vas, mon ami? En pleine forme, Louis, avec le soleil à Marrakech, c'est ça. Ballon d'or africain, figure emblématique du football marocain. Mustapha Hadji est en direct. Dis-nous un peu, raconte-nous un peu comment est-ce que tu vois cette sélection du Maroc durant cette CAN. Est-ce que tu la sens capable de la gagner? Écoutez, capable, ça va être délicat parce que moi je les ai suivis un petit peu pour les qualifications, ils étaient largement au-dessus. Donc maintenant, c'est vrai que les joueurs, ils sont tous un petit peu en manque de compétition parce que la plupart des joueurs ne jouent pas dans leur club, ils sont pas des titulaires indiscutables, donc ça va pas être évident. Mais sur le papier, c'est vrai qu'il y a une grosse équipe, il y a des bons joueurs. Maintenant, on tombe sur la Tunisie, c'est un derby, ça a toujours été délicat contre les Tunisiens. Et après, contre le Gabon, c'est le pays co-organisateur. On n'a pas fait de super résultats dernièrement contre le Gabon, donc pour moi, ça va être déjà de passer ce premier tour, ça va être déjà une bataille. Tu l'as au téléphone un peu, le frère, il te raconte un peu comment ça se passe. Youssouf. Ouais, je l'ai un petit peu au téléphone et sur la préparation, il m'a dit que c'était de bon augure, les joueurs ils sont concentrés. Après les conditions en Afrique, lui, c'est pas évident, même si c'est une bonne équipe, si t'as des bons joueurs, les conditions de travail, les conditions, la chaleur, les terrains, ils sont pas toujours au meilleur niveau, donc tout ça va jouer en différent. Ça va pas être favorable pour l'équipe nationale du Maroc. Et Louis, tu parles de Youssouf Hadji. Allez voir sur le blog, il a mis un triplé contre les Suisses de Zurich. On a mis tout cela Mustapha, toi qui es au pays, est-ce que tu sens qu'il y a une pression? Est-ce qu'il y a une volonté? Quel est l'objectif du Maroc? Est-ce que tu penses que c'est de la gagner? Si on ne la gagne pas, on serait déçu du côté du Maroc ou pas? Définitivement. Aujourd'hui, je crois qu'on fait partie des favoris. Quand on voit que les Égyptiens, les Camerounais ne sont pas là, il y a des Nigeria. C'est vrai que aujourd'hui, je pense que si le Maroc ne la gagne pas, il ne la gagnera jamais parce que quand il y a des grandes nations absentes comme ça, je pense que c'est le Maroc aujourd'hui a toutes ses chances. Mais maintenant, c'est à eux de mettre tous les atouts de leur côté, c'est à eux de faire les efforts. Parce que la dernière coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas senti le Maroc on les a pas sentis motivés, on les a pas sentis hargneux comme ils l'ont été auparavant. Mais je crois que le Guéret fait du bon travail et on sent de nouveau un groupe il y a une grosse solidarité dans ce groupe. Il y a des individualités et ce que je trouve de positif, c'est que les individualités sont mises à la disposition du collectif. Donc c'est un grand pas et c'est ce qu'on n'a pas vu dans cette équipe nationale depuis un certain temps. Le Maroc, Louis, qui était absent en 2010, éliminé au premier tour en 2008, en 2006, finaliste en 2004, ça commence un petit peu à remonter. On vous rappelle que nous sommes en direct avec Mustapha Hadji, figure emblématique du football marocain. Le 32-16 est ouvert. Un grand avant d'accueillir du Hervé football Renard. africain, mon petit Florian. Bien sûr, le 32-16 est ouvert. Passem, Louis, est là, supporter du Maroc au 32-16. Oui. Ashroya, mon ami. Bonsoir Passem. Mustapha Hadji est là. Alors dis-nous un peu, Passem, qu'est-ce que t'en penses, toi? En fait, voilà, grand supporter de l'équipe nationale du Maroc. J'aimerais un peu connaître les points forts de cette équipe, ce qu'en pense Mustapha. Et aussi parler du cas de Nadir Lamriari, parce que, voilà, j'ai quelques divergences concernant Eric Guéret. C'est le gardien, hein, Passem. Voilà, exactement. Alors, Mustapha, tu peux répondre à Passem, s'il te plaît? Écoutez, moi déjà pour les qualités du Maroc, je crois que c'est une équipe très offensive. Il faudrait que Guéret s'y prenne un peu plus de
de risque offensivement parce qu'on a des joueurs de contre, on a des joueurs qui sont à droite devant le but. Et ces derniers matchs, on avait plutôt qu'un attaquant jouer devant et c'est ce qui est un petit peu qui laisse un goût amer. Et moi, j'aimerais bien voir cette équipe nationale avec plusieurs attaquants parce que défensivement, on est costaud derrière et donc il faut favoriser un petit peu l'offensive. Donc voilà, je pense que le point fort du Maroc aujourd'hui, quand il y a Chamakh, il y a Hadji, il y a des joueurs qui peuvent exploiter un petit peu tous les ballons devant le but et on n'en profite pas. Donc je pense que le point fort c'est devant. Et le gardien de but là, Écoute, on a toujours eu un problème de toute façon avec les gardiens de but depuis après Zaki, je crois, Abadou Zaki, on n'a pas eu vraiment de grands gardiens et aujourd'hui, maintenant il y a des petits soucis. Et j'aimerais bien que, c'est pas évident, si maintenant la compétition elle va commencer. Maintenant il va falloir faire abstraction de tous les problèmes qu'il peut y avoir et se concentrer sur le sujet, bien sûr. Donc maintenant on est sur le départ et après Guéret, je pense qu'il est assez professionnel, il a assez d'expérience pour gérer tous les problèmes. Et puis ce qu'il faut dans ces situations-là, il faut éviter que l'adversaire s'approche du but, tu les maintiens le plus loin possible, comme ça il n'y a pas de problème par rapport au gardien. C'est tout. Non, mais je pense, c'est vrai que maintenant, comme je vous ai dit, on a une équipe nationale qui est aujourd'hui une des favorites. C'est à eux de faire les efforts pour pas que le ballon s'approche du but. Mais c'est le deuxième gardien aujourd'hui là, c'est qu'il est compétent aussi. Il faut pas, c'est pas non plus, c'est pas non plus un fantôme. Je pense qu'il a les qualités aujourd'hui. Mais il faut que l'équipe nationale commence à travailler dans ce sens-là. Et être collectif et défendre son but de toute façon. Dis-moi, et le cas d'Éric Guéret, c'est quelqu'un qui s'impose, qui prend place, qui est très attendu. Qui parce que un salaire conséquent, qui scandalise d'ailleurs pas mal de personnes au pays. Il est arrivé avec un sacré contrat, hein. On l'attend. Lui, je pense qu'il doit être dans les conditions plus qu'aisé. Je pense qu'il a des belles conditions au Maroc. C'est un beau pays, c'est un pays accueillant. Et aujourd'hui, on a tout mis sur un plateau d'argent. Mais il n'a pas d'excuse finalement. Non, il n'a pas d'excuse. Écoutez, après, un entraîneur. Je pense que le travail est collectif. Maintenant, si Guéret, il est compétent, il est professionnel et que les joueurs ne suivent pas derrière, parce que souvent on passe en entraîneur, mais c'est les joueurs, ils doivent faire leur travail, ils doivent faire ce qu'on leur demande. Et à partir du moment-là, je pense que Guéret, c'est vrai qu'il n'a pas le droit à l'erreur avec tel contrat, mais bon, je crois qu'il est compétent. Et maintenant, les joueurs, il faut qu'ils soient à l'écoute de l'objectif de Guéret. Eh bien, on vous le souhaite. Moustapha. En tout cas, merci Moustapha. Bonne chance à toi. Merci à vous et à très bientôt. Ciao. Merci beaucoup, Moustapha Hadji, figure emblématique du football marocain dans cette CAN. On vous le rappelle, le Maroc débutera lundi prochain face à la Tunisie. Et dans le même temps, quelques heures auparavant, il y aura eu Gabon-Niger. La CAN débute ce samedi. Louis, match d'ouverture Guinée équatoriale.